sera opposé à l'équipe d'Autriche. Je suis en cette fin de soirée avec Roger Rennes, responsable des équipes nationales. Bienvenue Roger. Bonsoir Geoffroy. Donc, normalement sur ce match, l'équipe d'Autriche devrait avoir beaucoup plus de facilité que face à ses deux premiers adversaires qui étaient l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Pour rappel, l'Autriche n'a pas encore gagné un seul match. Et voilà déjà le premier but marqué par le numéro 75, Sébastien Coulmet. Ça fait plaisir de voir qu'on rentre directement dans le match comme il faut et puis qu'on inscrit tout de suite. Qui donne à Aaron Passera. Attention. On récupère tout de suite la boule. Jolie passe. Voilà. Oh là là, oh. Qu'est-ce qu'il a sifflé? Ah, il donne le but. Et c'est le goal, effectivement. Marqué par Lionel Page à la 5e minute. Il a perdu un contre 1 à dribbler, ce qui est favorable pour la Suisse qui repart par Casarico qui met devant le but. Et le goal! Le goal! Eh ben oui, le premier but de Casarico, le joueur de première ligue qui a fait le son dans cette équipe suisse. C'est Soto qui l'a dévié encore, on me signale par des connaisseurs. L'un des premiers chiffres de l'équipe de Rossmaison, on les a pas trop vus en ce début de match. Pourtant c'est eux qui se sont mis en évidence face aux grosses équipes. Et voilà déjà un tir et c'est le goal. C'est 4 pour la Suisse et toujours 0 pour l'Autriche. Après 7 minutes 45. Et oui, ça va très très vite ici à la Real Sport Arena à Givisiez. J'ai pu assister à la théorie avant-match de Laurent Rigolet. Effectivement, il demandait aux joueurs de jouer pendant 40 minutes. Voilà, on essaie de reconstruire avec Aaron Passera, il monte jusqu'à la ligne du milieu, une jolie passe sur Dada Fleury qui dribble l'Autrichien et ben non. 2 minutes, il donne la 2 minutes. Et il donne les 2 minutes contre l'Autriche, ça va pas améliorer les situations. Un peu compliqué là. Ouais, très compliqué, j'espère que les frères Fassora puissent marquer rapidement un but, ça leur ferait du bien. Ils ont été écartés du deuxième match contre les Allemands, donc je pense pour le moral ça ferait très très bien à Pietro Fassora en tout cas. Eisenring qui passe derrière le but. Cherche la passe, joli. Ah, le gardien là a été bien à son affaire. Le premier propre arrêt de Thomas Angerer, donc très bien. Ah non, il l'accorde. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, on a vraiment la mauvaise vue alors. Savoie, elle porte, donc c'est très bonne chose. Très engagé au coaching. Voilà le tir de Casarico et goal! Celui-là on l'a vu Roger. Hein. On l'a vu et cette fois c'est effectivement le premier but du joueur du HC La Roche de l'équipe Première Ligue fribourgeoise. Ouais, ça a l'air un peu facile quand même pour l'équipe de Suisse. Hein. Quand même, il met pas beaucoup de temps. Petite remarque interne, donc cette fois Kevin il est sur la fin de match. Ah, voilà 2 minutes pour l'équipe suisse contre Michael Chetla. Et puis pour les autres, c'est Obolt, Konzett, Zuckler et Freiberger. Ouais, c'est le 7e but. Joli tir d'Aaron. Très très joli poignet là directement. Ça fait du bien de marquer les buts. C'est bon pour la confiance, hein, certains pour ouvrir leur compteur. Fischer qui déborde. Continue, il peut aller seul, il va seul. Voilà, la frappe de gardien. Oh là là, il reprend. Et encore un arrêt. C'est là pour Weiss, donc supériorité numérique, encore 30 secondes vu qu'il est revenu. Et goal! Et but voilà. de Jacques May sur pas de Weiss. Ah, c'était un très joli mouvement au powerplay. Il manquait, c'était quoi, 8-9 secondes au powerplay depuis que notre Suisse est revenu sur le terrain. Voilà Roger, on est à la pause, on va peut-être profiter pour interviewer 2-3 joueurs de l'équipe de Suisse. On va voir si on arrive à les sortir de la loge. Ouais, ils sont en train de danser sur cette belle musique. Ah oui, elle est un peu forte la musique, mais c'est très bien, on va se laisser... On va les laisser encore un peu s'amuser et puis on va gentiment se déplacer pour aller chercher le premier joueur. Voilà, je vais rester ici le temps que Roger aille chercher un joueur. Il va demander à Vincent Montbaron de venir. Voilà, Vincent, il a le sourire. Salut Vincent. Salut Geoffroy.
Comment ça se passe? On voit que c'est la bonne équipe. Non, pour l'instant ça se passe bien, 7-0 à la pause, ça pourrait être pire, donc pour l'instant tout va bien. Tout va bien, on a vu 2 matchs difficiles, enfin contre des grosses équipes, maintenant un match plus relax. Qu'est-ce que tu penses de l'équipe, du match de ton équipe? Pour l'instant très solide, quoi. On voit qu'ils essayent de jouer ensemble, il y a beaucoup de passes. Je pense que contre ce genre d'équipe, il faut soigner les détails, il faut un petit peu mettre le jeu en place. C'est ce qu'ils font, ils prennent leur jeu à leur compte, donc c'est très bien pour l'instant. Avec l'arrivée du nouvel entraîneur, tu as retrouvé une place en équipe nationale, ça te fait chaud au cœur. Tu l'attendais cette place? Honnêtement, oui et non. Je me disais que parfois c'était un autre entraîneur, il avait ses choix. Mais c'est vrai que je suis content de pouvoir jouer, puis en plus jouer en Suisse, c'est un bon retour, je suis content. Tu as déjà ouvert ton compteur de but, ça se passe bien, tu te retrouves avec ton coéquipier de club, ça facilite les automatismes. C'est ce que je pense Rigolet a voulu faire, donc c'était très bien. Les joueurs de Rosse-Maison jouent entre eux, il a un peu mixé certains, mais dans la plupart dans les 4 lignes quasiment on retrouve 1 ou 2 joueurs du même club, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Des cohésions dans les lignes, donc c'est très bien comme ça. Je te remercie Vincent, on va peut-être encore profiter pour vite interviewer un de tes collègues. Merci. Debout, là, le grand voilà, il y a Joël qui va venir. Le grand Joël qui a fait 2 excellents matchs va nous rejoindre. Alors Joël, bienvenue. Bonsoir. Tu as fait vraiment 2 matchs extraordinaires. Comment l'as-tu ressenti de ton côté? Non, très bien, je me suis vraiment fait plaisir. J'ai aussi eu beaucoup de chance, faut le dire. Qu'est-ce que tu penses du jeu proposé, toi qui es un habitué de l'équipe suisse? De quel match? Ce match-là de l'ensemble, on va dire. De l'ensemble des 2 premiers matchs déjà, où c'était beaucoup plus serré. Là, ça sera un peu une équipe fantôme. Ouais, il y a beaucoup plus d'intensité sur ce premier match. Sur le deuxième, on commence mal, mais on s'est vachement bien repris. Et puis après, on n'a juste pas de chance sur la fin. Très bien. En tout cas, je pense que tu avais besoin de repos. Hein? Ouais, je suis crevé. T'es crevé. Donc voilà, récupération. On va quand même te laisser pour continuer la suite des matchs. J'aimerais quand même encore lui poser une question, une dernière. Ce qui m'intéresse surtout, comment tu vas faire pour rester dans le tournoi, pour continuer le même sort avec les mêmes arrêts pour demain et dimanche? C'est une très bonne question. On verra bien. Tu as déjà vu que tu as fait quand même la une de RFJ? Ouais, on m'a montré, ouais. Ah, je l'ai d'accord. pas vu, mais on m'a dit. Voilà, donc je pense que... ça fait plaisir. Il y a tout le Jura qui te suit, donc à toi de continuer sur ta performance et on te remercie d'être passé. Merci à vous. À bientôt. Hein. Une bonne soirée. Bonne soirée. Voilà, ça c'était Joël. Je pense qu'il a des très fortes chances d'être dans l'équipe All-Star ce week-end avec ses 2 premiers matchs. C'est clair que c'est pas tout, mais on a vu du beau jeu. Hein. On a vu du beau jeu, oui. Je sais pas, Geoffroy, tu l'avais déjà dit, mais l'Autriche effectivement avec très peu de joueurs ici. 11 joueurs de champ, 2 gardiens. C'est difficile de rivaliser. Oh, le premier but! Oh là là! C'était le cadeau quand même. 3 minutes 30 de jeu, effectivement, un rebond. Bon, le tir est très court, un bon shoot après. Le tir est bon, hein, il est bien placé. Oui, très bon shoot. Et dire qu'ils sont à 3 contre 4, ça y est facile. Hein. Ouais, ça me fait vraiment peur pour l'Autriche. Là, vraiment, franchement, mieux que la 7e place, ça sera vraiment difficile. Ouais. Oh là là! Ah bah, il suffisait de le dire. Hein. Je pense qu'ils sont tout de suite vexés. 2e but pour les Autrichiens. Donc le score, il est 2 pour l'Autriche, 0 pour la Suisse dans cette 2e mi-temps. Ouais, dans la 2e mi-temps. Ça joue pas mal avec des passes le long de l'axe, avec cette ligne. C'était dangereux. Part avec Minacci, une longue passe. Pietro Passara qui essaye de récupérer la balle du côté de la bande. Mais il perd le duel contre l'Autrichien. Ah oui. Voilà, il arrive face au et goal. Enfin, ce premier but dans cette 2e mi-temps par Pietro. C'est Pietro Fassora, tout à fait, qui a marqué le 8e but. Et on entend les cloches
le public se réveille aussi gentiment de cette léthargie dans cette deuxième mi-temps. Qui se rate et Weiss accompagné. Weiss avec Koulmé. Koulmé de l'autre côté à gauche. Ah, bonne mouvement, Jacques. Et goal. Et voilà. Voilà, 2-2. 2-2 dans cette deuxième mi-temps. 9-2 pour l'équipe de Suisse à 1 minute 26 de la fin de cette dernière partie de la journée. 3 contre 2, on a vu qu'il a essayé de shooter Julien Soto. Je pense qu'il a pris assez d'argent avec pour payer la tournée. Et il est là le goal, voilà. Je vous disais qu'il avait l'argent avec Julien Soto pour le 10e but de l'équipe suisse. Très belle passe de Casarico. Une fois de plus, cette ligne fait plaisir dans ce match contre l'Autriche, le tournoi, qui dispute les matchs avec des patins de joueurs. Tout ça par rapport au développement du inline dans l'Est de l'Europe. Et voilà le 13e but. Malheureusement, c'est pas le 11-2, mais le 10-3. Ça fait 18 joueurs, 3 gardiens sont là. Donc je pense que ça nous permet effectivement de donner du temps de repos à chaque joueur pour qu'on soit au mieux pour dimanche. Voilà, c'est la fin du match. Suisse 10, Autriche 3.